Salut tout le monde, c'est Jeanne et je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4. Le principe de ce rendez-vous, c'est de couper les cheveux à un nouvel invité qui me confie son histoire. En gros, une coupe de cheveux, c'est un témoignage de vie. Et je vous l'assure, pas n'importe quel témoignage, avec des invités toujours plus surprenants les uns que les autres, des vies transformées au travers d'expériences spirituelles. Car oui, j'ose le dire, Dieu n'a vraiment pas dit son dernier mot. Et s'il y en a qui pensent que d'être chrétien, c'est beaucoup trop ennuyeux, eh bien, je crois bien que vous êtes tombés dans la bonne émission. Ah, ben voilà. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui, c'est pour une coupe homme, c'est parfait. C'est à quel nom? Benjamin Merciac. Ok, ben, je vous attends tout de suite. À tout de suite. Bonjour Benjamin. Bonjour Jeanne. Alors, ravi de t'accueillir dans ce salon de coiffure coupé en 4. Tu as pris rendez-vous et donc je te laisse t'installer sur le fauteuil. Ça marche, merci beaucoup. Voilà. Alors Benjamin, tu es ici avec moi dans ce salon de coiffure, on va dire un peu différent, puisque je vais clairement rafraîchir la coupe, mais je vais aussi, on va découvrir aussi comment tu es passé finalement, on peut le dire, de l'ombre à la lumière. Bon, par contre, avant de passer aux choses sérieuses de ce témoignage, parlons aussi un petit peu de ta coupe quand même. Tu es aussi là pour ça, pour se faire couper les cheveux. Alors, comment est-ce que tu aimerais que je te les coupe? Alors, en général, j'aime bien qu'on me coupe sur les côtés à 3-4 mm et après laisser la longueur sur le dessus. Parce que mes cheveux mettent super longtemps à pousser. D'accord. Et si tu coupes trop court, je vais être chauve. Donc tes cheveux ne sont pas d'accord, ils ne poussent pas de la même, à la même vitesse. Ma barbe sur pousse les plus côtés. vite Ah bon? La barbe ouais, pousse plus vite que les cheveux? La barbe pousse plus vite que les cheveux. D'accord. Mais bon, toi, t'es pas pareil de toute façon. Non. Ah, voilà. On commence bien cette émission. Ok, donc ça, c'est pour le côté capillaire. Mais Benjamin, on va revenir aussi un petit peu à ton témoignage, à tes origines. Bon, toi, je sais que tu es né dans une famille chrétienne, en Alsace, à Mulhouse, c'est bien ça? C'est ça. Alors, tu es aujourd'hui un homme plein de foi, plein de convictions. Tu es marié, tu es un vrai papa gâteau épanoui. Et pourtant, toi, l'amour et la charité chrétienne, c'était pas forcément quelque chose de naturel à la base. Non, pas du tout. En fait, si tu veux, à la base, j'étais un gars qui se faisait un peu victimiser à l'école. Je me laissais frapper par les gens et parce que mes parents m'avaient éduqué sur si on te tape, faut tendre l'autre joue, il faut pas rendre les coups, faut pas se défendre et tout ça parce que c'est pas bon. Et en fait, si tu veux, arrivé en 4e, en fait, il y a eu un déclic où d'un seul coup, j'avais de la haine et de la colère vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis du monde, en fait, qui était autour de moi. Parce que je voyais les gens heureux et moi, je l'étais pas. Alors, du coup, en fait, j'avais décidé de devenir méchant et agressif. Et en fait, ça partait en bagarre quasiment tout le temps. Donc, si tu souriais, que tu me souriais, en fait, je traversais la rue où j'allais de l'autre côté et puis, en fait, je mettais une baffe et... Ouais. Carrément. Donc, en fait, toi, tu croisais une personne. Si la personne te disait bonjour avec le sourire, tu allais sur l'autre côté du trottoir et tu lui en mettais une. C'est ça. Au moins, les choses, elles étaient claires. Et comment dire, je m'en foutais un peu, je suis désolé du terme, hein, mais je m'en foutais un peu de l'âge de la personne. Ah, en plus, même si la personne était plus âgée, bah, ça me dérangeait pas d'y aller. Même si je me prenais une rouste. Mais en fait, c'était un peu de la provoque, finalement. Oui, c'est ça. Ce besoin de rentrer en conflit, d'extérioriser cette violence, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, je pense que c'est vraiment parce que j'avais vraiment beaucoup de colère et de la haine vis-à-vis de Dieu. Parce que j'avais le sentiment qu'il m'avait volé mes parents. Parce que mes parents passaient beaucoup de temps à l'église. D'accord. Et où, quand on passait du temps ensemble, c'était souvent pour donner des leçons ou pour dire ce qu'on doit faire et ne pas faire. Et où j'étais pas d'accord. Et puis, au-delà d'être violent, tu faisais du rackettage aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'avais trouvé un petit système parce qu'en fait, on ne recevait pas forcément d'argent de poche de nos parents parce qu'on était 5 enfants. Ah oui, quand même. Donc, si on est 5 enfants, c'est compliqué de donner de l'argent à tout le monde. Oui. Mais par contre, quand on en avait besoin, on pouvait aller leur dire. Mais du coup, j'avais trouvé le système d'aller piquer l'argent de poche des autres. Et c'était en mode, tu me le donnes comme ça, moi je te protège. T'as pas besoin, personne ne te frappera,
personne va t'embêter. Si tu me payes, moi, je te... En fait, c'était ton premier boulot, c'était garde du corps. C'est ça. Toi, Benjamin, le bagarreur en colère contre Dieu, donc on l'a compris, contre ton père, pas assez présent, j'ai envie de dire presque contre l'humanité tout entière. C'est toi qui finis un jour par être bousculé, mais pas vraiment comme tu t'y attendais. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Coupé en 4, ça continue avec mon invité Benjamin Merziac. Benjamin, le bagarreur, Benjamin, le colérique, celui que les gens craignaient finalement. Alors non, nous ne parlons pas de Goliath et pourtant du haut de terre 1m92, on pourrait un petit peu. Alors toi qui un jour a finalement aussi été bousculé, alors pas physiquement certes, parce que bon, faut quand même y aller, mais d'une autre manière et ça t'a quand même donné une bonne claque je crois. Oui, c'est ça. En fait, j'avais 17-18 ans. Ouais. Et en fait, je jouais en haut niveau au volleyball, en national. Et dans la journée, le samedi, en fait, je devais aller jouer 2 matchs. Donc, un fin d'après-midi et un début de soirée. Et puis, en fait, quand je l'annonce à mes parents me proposent d'aller à un concert de rap chrétien. Ah. Et je leur à la place dis, d'aller au match? À la place d'aller au match. Et au départ, je leur dis que c'est hors de question. Que j'ai autre chose à faire, j'ai le volley. Et comme à mon habitude, en fait, je cherche toujours une personne que je peux humilier, embêter et que ça parte en bagarre pendant le match. Et en fait, il y a le premier match qui commence et puis en fait, je me rends compte que le gars en face de moi que j'ai choisi fait exactement la même chose et qu'en fait, je suis sa cible. Ah. Et en fait, il y a une fois où on monte tous les deux au bloc, donc on monte pour stopper la balle. Et sauf que lui, il n'a pas sauté. Et il a laissé ses pieds en dessous du filet. Et je me suis retrouvé en ambulance à l'hôpital avec la cheville retournée. Aïe. Et du coup, je me suis retrouvé plâtré. Et puis, en fait, en sortant de l'hôpital, mon père me propose d'aller au concert. Enfin, il ne me propose pas, il me dit on va aller au concert. Alors moi, je suis dans la voiture et puis je fais un peu ma colère. Et mon père me dit que je ne vais pas lui gâcher la soirée et que même si je dois rester juste au fond de la salle à mettre mes écouteurs et écouter ma propre musique, il n'y a pas de souci, mais on va au concert. Et du coup, en fait, on se pointe au concert. Et là, comme toute personne qui a ses écouteurs dans la poche, ça s'en mêle. Donc, le temps que je les démêle, le gars a fait son introduction. Et puis, en fait, le gars est en train d'expliquer qu'il rappe de 2 façons. Il rappe sur des textes qu'il a écrits, mais il rappe aussi en freestyle. Sur des textes que Dieu lui donne pour des personnes dans la salle. Donc, freestyle en version, Dieu pourrait lui donner donc, des phrases, des pensées pour des gens qui sont là. C'est et ça. En même temps, il rappe et en même temps, il dit la parole que Dieu lui donne pour une des personnes présentes. C'est ça. Et en fait, moi, je suis en train de mettre mes écouteurs et puis je me dis que le gars est complètement taré. Il doit être fou. Il n'est pas tout seul dans sa tête. Et en fait, à un moment donné, le concert commence. Mais à ce moment-là, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui va se faire. Et la soirée passe, et puis à un moment donné, la musique s'arrête, le gars bouge plus, il stagne, il y a plus rien qui se passe. Et moi, je suis en train de me dire, je suis en train de devenir fou. Alors j'enlève mon écouteur, et là, il se met à parler. Et il commence à rapper sur des détails de ma vie que seul moi savais, et que personne d'autre dans la salle savait. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et puis en fait, le gars est en train de m'expliquer combien Dieu m'aime. Et combien Dieu m'aime comme un papa. Et moi, je n'avais pas le sentiment d'avoir un père, alors que j'en avais un. Et à ce moment-là, c'était... Pourtant, c'était... un père aimant quand même. C'est pas oui, un père qui a manqué d'amour. Non, pas du tout. Parce qu'on pourrait un peu stigmatiser ça en se disant, oui, mais bon, c'est un père qui n'a pas donné d'amour, donc du coup, le fils, il se sent mal aimé et tout. C'était quand même un père aimant. Non, c'est un père qui est aimant et qui prenait soin de nous. Il a donné énormément. Par exemple, pour mes matchs de volley, il est venu une fois en 10 ans où j'ai joué, tu vois. Donc c'est ça qui était un peu compliqué et frustrant. Oui. Et en fait, là, en ce moment, à ce concert de rap, je me dis que c'est... Soit je continue dans la voie dans laquelle je suis et je vais finir mal, et où je vais mourir. Soit j'accepte de donner mon cœur à Jésus, comme le gars me le proposait, et où j'avais envie de voir une différence dans ma vie. Donc à ce concert, il te donne quand même voilà, ces paroles précises, tu es touché, tu sens que ça s'adresse à toi, en fait.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est ce moment-là où tu as eu un vrai déclic? C'est ce moment-là où vraiment tu peux dire que tu as donné ta vie à Dieu? Ouais, Ouais. c'est vraiment à ce moment-là où ça a complètement changé, ma vie. Et est-ce que tu as aussi senti que c'est à ce moment-là qu'il fallait peut-être que tu changes ta vie, que quelque part tu coupes, est-ce qu'on peut dire, tu coupes des relations, des habitudes, que tu arrêtes finalement des choses très, très précises? Est-ce que c'était clair pour toi à ce moment-là? Au départ, ça ne l'était pas. Ouais. Mais le moment où j'ai dit oui à Jésus, en fait, si tu veux, toute la haine et toute la colère que j'avais, en une fraction de seconde, ça a disparu. À ce moment-là? À ce moment-là. Et en fait, ça a laissé de la place à de l'amour. Ça a juste laissé de la place à de l'amour et en fait, j'étais rempli de ça. Ok, donc en fait, la haine, la colère qui part instantanément. Et puis je crois qu'au-delà de ça aussi, forcément, un vice en entraîne un autre, on le sait. Ouais. D'ailleurs, pour beaucoup de gens, un autre vice qui est très présent, c'est aussi la pornographie. Et ça aussi, il a fallu que tu en sortes finalement. C'est ça. Mais en fait, c'était plus compliqué que prévu. Je pensais que ça allait partir d'un seul coup, mais en fait, encore aujourd'hui, des fois, je suis attaqué par ça. Dans ma tête, dans le sens où aujourd'hui, même si je suis marié et que j'ai des enfants, bah, des fois avec mon épouse, on n'a pas forcément de relation tout le temps. Et où je me dis, il y a peut-être un problème, il y a un souci, et puis j'ai besoin de faire quelque chose. Et en fait, je suis obligé de me battre avec moi-même. À ce moment-là? Ouais, juste dans ma tête, de me poser, de prier, de demander à Dieu de m'aider, et d'en parler même avec ma femme. Et justement, pour les personnes qui peuvent tomber dans la pornographie et qui peuvent avoir finalement les mêmes combats que toi, Ouais. tu penses que c'est quoi la meilleure attitude au moment où les pensées, elles arrivent? C'est tout de suite de s'arrêter, d'en parler avec son épouse, de se mettre dans un coin et de prier? D'après toi, dans ton expérience, qu'est-ce qui est le plus efficace? Bah là, par exemple, moi, je suis un jeune qui essaye d'en sortir. Oui. Et en fait, on a mis en place un système, c'est que du moment où il a une pensée ou quoi, c'est juste d'envoyer un message avec un emoji qu'on a défini ensemble. Oui. Et je sais que c'est le moment où moi, je dois prier pour lui. Parce que lui, il n'arrive pas forcément à prier pour ça. Et je veux dire, le moment où on est dedans, c'est compliqué des fois de se poser et juste de prier. Parce qu'on a ce sentiment de honte et de culpabilité de se dire... Et puis c'est une pulsion qui est là, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est une pulsion qui est normale chez l'homme. C'est une pulsion qui est normale chez l'homme. Et je veux dire, c'est dur des fois de se contrôler. Ok. Alors c'est vrai que l'amour de Dieu qui se révèle à nous, c'est pas forcément de suite limpide. Surtout, bon, tu viens quand même de loin avec toute cette colère et toute cette haine. Mais une chose qui est tout à fait claire, c'est que tu savais qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne serait plus jamais comme avant. Les challenges, les défis n'ont pas manqué. Et d'ailleurs, c'est le sujet que nous allons aborder pour la prochaine partie de cette émission coupée en 4. Et ça sera pour le coiffage. Continue cette émission pour la partie coiffage. Alors Benjamin, on découvre ton témoignage de foi qui est vraiment surprenant. Oui, nous apprenons avec toi qui étais l'ancien bagarreur, l'ancien racketteur aussi assez violent. D'ailleurs, quand je te vois aujourd'hui avec ton sourire, ton regard bien gentil, moi j'ai quand même beaucoup de mal à t'imaginer comme ça aujourd'hui. Toi qui distribuais quelques coups bien placés, on peut le dire par-ci par-là. Aujourd'hui, ton autre challenge, c'est justement de ne pas trop te disperser, mais pas dans les coups cette fois-ci. Non, c'est ça. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé à vouloir m'investir dans l'église, en fait, j'ai voulu tout essayer. J'étais dans la chorale, j'ai essayé la musique, j'ai essayé le fait d'aller toquer aux portes et de parler de Jésus avec les gens, d'aller faire des spectacles dans la rue, de faire vraiment plein de choses différentes. Et à un moment donné, toutes ces choses qui étaient là, bah en fait, je me suis rendu compte que je me dispersais dedans. Et en fait, je suis quelqu'un qui est très stratégique et qui aime développer les projets, qui aime faire les choses, mais quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout ça. Je ne me connaissais pas forcément moi-même. Et en fait, ça a failli en pâtir sur mon couple avec Sophie, qu'on commençait à peine à construire ensemble.
Et je me souviens de cette fois où on était à l'église et où Sophie, elle me dit, écoute, on va faire une pause. Une pause, c'est-à-dire? Une pause, c'est... je pense qu'il est temps qu'on fasse un break. Oui, bon, c'est généralement, ça sent pas bon. Hein. Généralement, ça sent vraiment pas bon. Et je lui ai dit, OK. Je lui ai dit juste simplement OK. Et puis, en fait, je rentre chez moi, je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et en fait, je dis à Dieu, mais pourquoi? Je comprends pas. Je suis en train de m'investir et ça marche pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de me disperser dans tout, sauf dans ce que Dieu voulait que je fasse. Et en fait, j'ai prié, j'ai dit, OK, Seigneur, juste que Sophie, elle revienne et ça va tout bien se passer après, je suis persuadé, et je serai plus focus encore sur toi. Donc voilà, apprendre à quelque part, finalement, avec Dieu aussi, d'ailleurs, c'est une vérité dans la vie de tous les jours, mais à prioriser les priorités. C'est ça. Et en fait, j'ai débarqué un samedi matin chez Sophie, et ça faisait 5 jours, 6 jours qu'elle m'avait dit ça. Et je l'ai embarqué, il était 6h30, 7h du matin. Ah oui, c'était tôt quand même. Ouais, je lui ai juste demandé de venir simplement. Elle a juste mis un jogging, elle a mis son pull et puis on est parti. Mais on ne parlait pas dans la voiture et puis on est sorti, s'est mis en forêt, s'est mis à discuter. Et on a fini dans les flaques d'eau, dans la boue. On était crades. On était sales de chez sales. Mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, on s'est mis à rigoler ensemble, à s'amuser, et puis on s'est rendu compte qu'on avait envie de passer notre vie ensemble. Et c'est dans la boue que vous vous êtes rendu compte que vous vous ressembliez tellement. Il faut dire que plein de boue, ça fait plus trop la différence. Ah, on fait plus la différence. mais d'un seul coup, on s'est dit, on va pas juste servir, mais on va servir ensemble. Et on s'est mis à servir ensemble dans des projets, comme Bouge ta ville, comme I Love Mulhouse, comme les Pulses, vraiment dans les projets, mais on le faisait ensemble. Et en fait, j'ai appris à avoir un équilibre entre ma vie de famille et la vie au service avec Dieu. D'accord. Et ça, c'était complètement dingue. Et encore aujourd'hui, je le vois, parce que j'ai plein de gens dans le projet qu'on est en train d'avoir. Il y a plein de gens qui viennent nous voir et qui nous demandent de les aider sur leur projet. Mais on ne peut pas tout faire non plus. Ouais. Donc, on les aiguille et on les aide comme on peut, mais on ne fait pas à leur place. C'est vrai qu'il faut savoir faire vraiment la part des choses. Ben voilà, c'est vrai, rester focus finalement, concentré sur l'appel de Dieu et aussi sur ce qu'il a mis sur nos vies, faire la part des choses aussi avec l'époux, l'épouse, car en effet, des projets en plus de dingue, il y en a. Et c'est ce que nous allons constater encore ensemble pour la partie finition de cette émission avec toi, Benjamin. On poursuit et on finalise notre coupe de cheveux avec toi, Benjamin, ton témoignage aussi, découvrir ce nouveau projet en fait que Dieu t'a confié, un nouveau projet complètement dingue pour prendre le temps finalement de s'arrêter, de déguster la vie et même, si c'est pas trop fort de café, d'en profiter, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On peut le dire. Oui. En fait, quand j'ai donné mon cœur à Christ, à Jésus, la semaine après ou 2 semaines après, je faisais la sieste et en fait j'ai eu un rêve et je me voyais servir le café. Ah oui. Et en fait initialement quand j'ai fait ce rêve, je me suis réveillé et je me suis dit c'est de la folie parce que c'était pas du tout dans mes études. Je faisais de la comptabilité, je faisais du marketing et quand je suis sorti de mes études, j'avais un DUG en droit et aussi un BTS en management. Et je ne comprenais pas à quoi me servaient mes études. En fait, Dieu m'a juste simplement dit de me laisser former. Et quand j'ai écouté ça, en fait, d'un coup, je me retrouve propulsé à être responsable d'une restauration rapide. Et en fait, ça a été formateur. Je ne savais pas pourquoi j'avais tous mes diplômes et pourquoi d'un seul coup, je me retrouve responsable d'une restauration rapide. Et en fait, à la fin de 2 ans et demi là-bas, on nous propose d'aller participer à un projet de café qui est à Marseille. Ça s'appelle le 7 Vie et Belle Café, le 7 VB Café. Et en fait, c'était vraiment incroyable parce qu'on est arrivé là-bas, ils venaient de commencer. Et nous, avec ma femme, on avait envie de se former sur le café. Donc c'est pour pour se former, se spécialiser dans le café. Dans le café. En fait, sur le métier Non, sur le métier de barista. C'est-à-dire, en fait, on va extraire le café et on a plusieurs méthodes à faire.
On a la méthode Expresso, puis on a la méthode V60, on a la méthode de Chemex. Il y a vraiment plein de méthodes pour extraire le café. Et chaque méthode va sortir le café d'une saveur différente. Et ça, c'est complètement dingue. Moi, il y a 3 ans, 4 ans, je détestais le café. Je détestais le café. Et en fait, la personne qui nous a formés, Anna, elle m'a expliqué que si j'aimais pas le café, c'est parce que j'avais jamais goûté un bon café. Un très bon café. Mais c'est généralement ce que disent les connaisseurs pour finalement arriver à ce projet où aujourd'hui, et en fait, après 1 an, on a lancé un café Cette vie est belle au centre-ville à Mulhouse. Waouh. Et en fait, le Covid est passé et en fait, Anna et Nolan se sont rendus compte qu'ils devaient passer à l'étape suivante. En fait, ils sont retournés aux États-Unis parce qu'ils sont missionnaires américains et où en fait, ils ont à cœur de partir investir en Israël. Et où en fait, on me propose d'être responsable du café à Mulhouse, mais à Marseille en même temps. Et d'un seul coup, je me retrouve à participer à plein de projets d'implantation de café. Qui revient finalement à ce que tu avais eu, la révélation de toi en train de servir de café. C'est ça. Et en fait, j'implante des cafés. Chrétiens ? Chrétiens avec des églises. C'est génial. Dans le café, il y a l'église. Dans le café, il y a l'église. Dans le café, il y a l'église. En fait, là, à Marseille, ils ont une salle dans laquelle il y a vraiment l'église et où il y a le café. Ouais. Et par exemple, à Mulhouse, on a le café et dans le café, il y a l'église. Les gens sont assis dans le canapé, ils sont assis sur le rebord de la fenêtre, ils peuvent s'asseoir sur le sol, ils peuvent s'asseoir sur une chaise. C'est-à-dire qu'on est là, on arrive, on prend notre café, et puis en même temps, on loue Dieu, on peut prier, on peut... Et c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est génial. Du lundi au samedi, on est vraiment focus sur le café. Okay. Et un dimanche sur 2, on est focus sur l'église, vraiment. Mais dans la semaine, s'il y a des gens qui viennent et qui nous posent des questions sur Dieu ou qui nous posent des questions sur la foi, sur comment ils peuvent vivre les choses, mais c'est incroyable. Voilà. Et quand les gens nous voient, ils nous disent c'est pas possible, il n'y a pas d'église. Comment rendre la foi accessible à tous, l'église accessible à tous, pas forcément un lieu bien défini, mais un lieu où on a envie de rentrer dedans, peut-être justement pour boire un café, avoir de la relation. Bon, en tous les cas, Benjamin, c'est juste incroyable. Ce qui est aussi incroyable, peut-être aussi pour toi, c'est que là, on arrive à la fin de cette coupe de cheveux. Tu vas donc aussi te découvrir. J'espère que j'ai bien bossé. Tu me le diras dans quelques instants. Ma femme te le dira si jamais c'est pas le cas. Et pour la partie découverte, quand tu vas passer derrière ce miroir, on aura aussi le plaisir d'entendre ton bon conseil, le conseil que tu donneras aussi à tous ceux qui nous regardent pour marcher avec Dieu. Ok, ça marche. Et nous voici donc à la dernière étape de cette émission. On va pouvoir faire en sorte que ça y est, tu vas te découvrir, Benjamin, dans le miroir. Tu vas voir à quoi tu ressembles. Alors, est-ce que j'ai bien travaillé ? Tu vas me le dire tout de suite. Je t'invite donc à te lever de ce siège et de venir te découvrir dans le miroir. Ça marche. Tu es prêt ? Oh, c'est stylé. C'est stylé, mais c'est vraiment stylé. T'as vu ? Waouh. Ça te plaît ? Ah oui, c'est vraiment cool. Je pense que Sophie, elle va être contente aussi ce soir. Mais moi, ce que je trouve bien, c'est que tu penses souvent à ton épouse. Tout le temps. Ah, ça, c'est parfait. Je pense que c'est une des clés qui est très importante quand on a envie de servir Dieu aussi. Ouais. C'est pas de le faire seul, c'est de le faire en équipe. Ouais. Et le mariage, en fait, c'est une équipe. Et il faut travailler ensemble. Et c'est important que tu plaises à ton épouse, comme c'est important qu'elle te plaise. C'est ça. Voilà. Donc, Benjamin, moi, j'ai aussi envie de te poser une question. Pour les gens là qui nous regardent, si maintenant tu avais un conseil à leur donner, un conseil où tu aimerais vraiment qu'ils restent avec ça pour la fin de cette émission, ça serait quoi ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Je pense dans mon cas, par rapport à mon témoignage, par rapport à tout ce qui était haine, violence, colère, je pense qu'une des clés, c'est de communiquer. C'est que quand on est en colère ou quand on a de la haine vis-à-vis des gens, c'est d'en discuter avec eux et d'essayer d'exprimer ce qu'on ressent. Moi, j'ai passé quelques années à jamais parler à mon père de tout ça. Et où ça a été très compliqué. Et où aujourd'hui, je vois les fruits parce que des fois, c'est compliqué de discuter avec. Mais c'est tellement bon de se poser, de parler et de communiquer ensemble. Et de juste demander pardon aussi pour ce qu'on peut faire et ce qu'on a pu dire. Merci beaucoup Benjamin. Quant à nous, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, là tout de suite maintenant, que ce soit la page Facebook, coupé en 4 ou encore le compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires
également. Si ce témoignage, eh bien, il vous a donné envie de passer à l'action, si ce témoignage, il vous a touché, eh ben, là aussi, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis nous, on se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle émission de Coupé en 4. Prenez soin de vous.